Bonjour à tous, bonjour Sarah, bonjour Vincent, Florence, Sylvie. Bonjour. Alors Bonjour Nathalie. vous êtes tous dans cet état d'hypnose agréable et aujourd'hui, je vais vous inviter à faire cette exploration, à mener cette enquête et aujourd'hui, je vais vous inviter à aller explorer la magie de Merlin et à mener cette enquête sur Merlin, toute sa magie et vous prenez le temps de réharmoniser s'il faut vos fréquences, vos vibrations et accueillir les premières pensées, les premières informations qui vous viennent à l'évocation de Merlin. Oui, Sarah. Déjà, d'un coup, ça m'a montré comme une espèce de l'énergie qui part en forme spirale comme ça, chaude, c'est très puissant, très vert, ça tire vers le jaune. Enfin, il y a un côté assez flamme, mais c'est pas du feu, quoi. Et tu as fait ça comme ça monte vers le haut, ça soulève comme ça. Et c'est puissant, hein. Je Mmh. sais pas à quoi c'est connecté, mais en tout cas, waouh, ça envoie et ça m'a remis à l'image de tout à l'heure quand je te voyais avec ce chaudron de la connaissance. Voilà. OK. Et ces flammes que tu vois partir, tu les vois partir de ce chaudron ou tu les vois tout simplement, sans émerger de Ouais, ouais. ça émerge pas, ça vient de Mmh. l'air et ça OK. Oui, Florent? Alors moi j'ai ressenti le cœur vraiment s'est ouvert, beaucoup d'énergie au niveau du cœur qui est arrivée. Ça m'a même fait un petit peu monter les larmes aux yeux. C'était vraiment Mmh. puissant Mmh. et je suis juste resté comme ça sur les ressentis. Ça m'a plus connecté à moi principalement, enfin à ce que je ressentais et à toute cette partie, extrasensorielle en fait. OK, Que je peux avoir. Voilà les premières infos. d'accord. Merci. Vincent? Alors moi, les premières images que j'ai eues, c'était le Merlin danseur de Disney, la version de Disney. Mmh. Et juste après, en fait, j'ai eu des pages de livres, du texte. Pas du texte de magie ou des vieux parchemins, mais ça me disait roman, quoi. C'est personnages imaginaires. Donc voilà, ça me renvoyait à... Bah, il n'a pas vraiment, lui, existé. Et juste après, je me suis retrouvé dans une forêt avec une silhouette de, je sais pas quoi, de druide, de magicien, de Merlin, quoi, voilà. Mais dans la nature, au contact des éléments. Voilà, donc il y a eu ce mix, mais avec au passage le côté personnage inventé. D'accord, OK. Et Et moi Sylvie? Oui. moi, je l'ai tout de suite perçu en fait, dans une forêt, Mmh. autour d'un chaudron et il avait des plantes, toutes sortes de feuilles et puis il me montrait comme ça, enfin, il faisait descendre des plantes et puis, il y avait un liquide qui en ressortait. C'est tout de suite l'image que j'ai vue comme ça. Un peu, D'ac ces potions, alchimiques en fait. C'était ça qu'il voulait me l'alchimie des plantes en boisson. Mmh. Mmh. D'accord. Justement là, vous ressentez, cette énergie de Merlin. Est-ce que le Merlin a existé? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Et vous pouvez avoir des réponses différentes. Moi, ça me dit personnage mythique. Mmh. Sarah? ça me c'est comme si c'est la bannière de druide, je sais pas comment tu vois, ça montre plein d'hommes, de personnes ou enfin voilà, enfin,
énergies du coup de ces hommes que je vois, voilà, en train d'observer la nature, de la comprendre, de la transformer pour créer l'harmonie en fait. Mhm. Ensuite, ça m'a dit, il n'y a pas de magie là-dedans, quoi. C'est vraiment ce truc très terre à terre, de l'observation de la nature, de la goûter, de la machin. Enfin, il y a tout ce truc-là, en fait, très terre à terre, qui crée cette magie de pouvoir guérir au travers de ça. Mais c'est juste, ouais, Donc il y avait vraiment une transmission de connaissances, de savoir. Et est-ce que toi tu ressens, c'est pas une entité, mais derrière Merlin, il y a tout un savoir. comme Il y a une plusieurs énergie. hommes, une énergie. D'accord. Et Vincent? Ouais, j'avais ça aussi, que D'accord. le personnage en lui-même n'existait pas, mais qu'il y avait plein d'hommes qui avaient été des Merlins à leur façon, et que c'était une espèce de best-of, de synthèse. Mhm. Et juste avant, moi j'avais Merlin qui faisait des câlins aux arbres, qui posait sa main sur l'écorce, qui prenait leur énergie, qui faisait des câlins. Puis après, je le voyais rentrer chez lui accompagné d'animaux de la forêt, mm, voilà, en papotant avec eux et vraiment dans la nature. Et voilà. Et tu peux aller voir ce lien justement avec la nature, entre cette énergie de Merlin et la nature. Quel est le rapport entre les animaux, les arbres, les plantes et cette énergie de Merlin? Je te laisse observer ça, Vincent. Ok. Et Florent, tu avais des Ouais, moi, informations? effectivement, il a pas existé. Et comme disait tout le monde un petit peu, c'est une représentation en fait d'une énergie. Beaucoup l'énergie du vivant. Et puis, quand Sylvie a dit alchimie, ouais, ça a vibré aussi. Mhm. Beaucoup, ouais. Et derrière cette énergie du vivant, justement, cette alchimie, ce chaudron, ce lien avec la nature, les plantes, il y a ce lien avec ce pouvoir de guérison. Justement, toute cette énergie de Merlin, cette magie de Merlin, qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport au pouvoir de guérison, à cette puissance de guérison? Oui, Vincent. Non, moi j'ai eu l'image de la cape de Merlin recouverte de feuilles, comme si il était en lien avec la nature parce qu'il était sur les mêmes vibrations que la nature, sauf sa tête qui, elle, n'était pas couverte de feuilles et rationalisait quelque part tout ce que son corps percevait et toute l'énergie qu'il avait autour de lui. Et donc le pouvoir de guérison, c'est l'image que j'en ai, c'est à travers ce corps, à travers cette cape recouverte de feuilles, il reçoit de l'information, il comprend comment fonctionne son environnement au sein de la forêt, et grâce à son intelligence et son travail rationnel, intellectuel, presque scientifique, il arrive à sortir la substantifique moelle, l'essence de ce qui l'entoure pour en faire des potions, des poudres, etc. dans son labo. D'accord. Oui, Sarah? Là, je suis avec un, parce que c'est un druide. Il y a cette énergie de Merlin en lui, tu vois, mais je sens que c'est pas Merlin dans le sens où il avait toute Mhm. l'énergie de Merlin en lui, mais en tout cas, il y a ce truc-là. Alors, il paye pas de mine, hein, mais il y a quelque chose qui se dégage extrêmement. Et c'est marrant, je retrouve un peu l'énergie de Florent, de très stable à l'intérieur. Peut-être que c'est pour ça que ça t'émeut, mon ami. Mais en tout cas, ce qu'il me montre, c'est super intéressant parce que il me, je lui demande ça fait combien de temps qu'il fait ça dans cette vie, parce que je sens que je suis là où il est, on est dans la forêt, on est assis sur des rodins de bois, enfin c'est la terre, quoi. Et ça fait une quinzaine d'années, j'ai l'impression que vraiment il fait ça, tu vois, comment dire, c'est ancré dans cet apprentissage et il me montre en fait comment appréhender la nature, tu vois. Il me montre de plantes qui sont à l'orée du bois. Il me dit laquelle tu peux manger, tu sais. Et en fait, c'est cet apprentissage de l'unisson avec la nature, c'est par étapes en fait. Là, il est en train de me montrer des trucs comme ça,
on en vient en fait à se mettre dans cette énergie d'unisson avec la nature. Et que cette capacité de guérison qu'on a en nous, on a aussi autour de nous la nature qui est là pour nous aider à équilibrer les choses avec des connaissances, des fabrications aussi via le chaudron de préparation pour nous aider, mais qu'on a tout autour de nous. Et cet homme-là que tu vois, il a tout autour de lui. Il est en train d'apprendre à utiliser les plantes pour aider et puis s'aider aussi à rester en bonne santé, quoi. Mmh. Mm. Et son compas, enfin, pour le savoir, quoi, c'est vraiment son corps, quoi. Il me montre comment utiliser en gros l'intuition sur la même chose. Mmh. Et par Mmh. rapport à la nature. Et en plus, tu vois, il me montre aussi tous les facteurs. Quand il fait un peu plus froid, il sait que du coup, il y a peut-être un capteur qui est plus sensible. Enfin bref, il montre toute l'évolution de la nature qui fait que lui-même, ce que je comprends, c'est à l'intérieur, ça évolue aussi sa manière de capter l'info. Enfin bref, c'est... Voilà, je vous laisse. À vous, les studios. Mmh. OK. Et quand tu parles de guérison, en fait, moi, ce qu'il me dit, c'est, il me parle de potions. Il me dit, j'ai écrit les potions, elles sont enregistrées. Donc, on peut retrouver ces formules, ces formulations. C'est vrai qu'il en a des quantités astronomiques et en fait, il a beaucoup joué avec les plantes, en mettre plus ou moins certaines, d'autres, en enlever certaines et autour de son très représentatif chaudron, où il transformait la plante en cette potion de guérison. Mmh. Et quand il dit que tout est là, tout est écrit, tout est noté, est-ce que c'est accessible pour nous dans la matière ou c'est encore des informations qui sont plus dans l'éther qu'on doit encore aller chercher en se reconnectant avec la nature? Il me montre des vieux livres. OK. Des vieux, c'est pas vraiment des livres, enfin si c'est des livres, mais c'est pas, enfin c'est plus léger que des livres. C'est un peu comme pas un catalogue, mais je sais pas comment on pourrait l'appeler, où ça recense des recettes de plantes. Mmh. D'accord, Mm, mm. Voilà ce qu'il me montre. Donc c'est accessible. Mm, c'est mm, accessible. mm. Oui, Florent? Ouais, moi je voyais ça m'a dit électron libre. Son énergie, c'est comme un électron libre. C'est une énergie qui est très joyeuse et en fait, il se fond, il y a une sorte de microcosme, macrocosme, il peut se fondre à l'énergie d'un arbre, d'une plante, d'une feuille. Mais il fait ça vraiment avec un certain détachement, mais dans la joie, Mmh. sans lourdeur. Et je vois que le chaudron, c'est comme l'énergie vitale d'un homme. Et il rajoute en fait, suivant comment est l'énergie vitale d'un homme en face de lui, qui va par exemple pouvoir guérir, il va rajouter telle ou telle feuille. Et le chaudron va devenir plus lumineux ou moins lumineux. Donc, en OK. fait, c'est comme s'il préparait des potions pour effectivement de guérison pour des personnes qui ne sont pas assez connectées, qui ont des problèmes. Et il joue avec tous les élémentaux de la nature. Mmh. Et c'est très joyeux. Donc lui, déjà, il est dans ses vibrations hautes de joie. Cette facilité, de lâcher prise, de se connecter à tous les éléments, lui permet aussi de se connecter un peu au cœur de la personne qui vient le voir. En se connectant à ce cœur, c'est un peu comme le chaudron dans la symbolique, hein, et en fonction de l'état du chaudron, il va rajouter, en se connectant à son environnement, ce dont la personne a besoin Mm. pour, activer, son propre chaudron, rallumer sa lumière et c'est très beau comme Exactement, ouais. image. Ouais. J'adore. Mm. J'adore. Mm. Je vois passer sa main au-dessus du chaudron et il sait instinctivement de suite si c'est OK ou pas pour la Mmh. personne. D'accord, OK. Mm. Mmh.
Et ce côté électron libre lui permet en effet de se connecter à toutes les plantes, à l'énergie, la vibration de chaque plante pour savoir si c'est bon ou juste pour la personne, quoi, et la Ouais. quantité qu'il lui faut. Il fusionne, ouais, il fusionne Ah assez ouais. facilement, ouais. Mhm. Et il n'y a pas de. C'est marrant parce que tout se fait, même les plantes sont avec lui en fait. Il y a toute une symbiose vraiment. C'est comme une danse, hein. C'est très beau. Ouais, j'imagine. C'est beau, c'est léger, c'est joyeux. Voilà, ouais, exactement. Et alors, je retrouve effectivement le côté druide dont parlait Sarah, et puis ce Mhm. côté alchimie, ouais, toujours. Ok. Et Sarah, tu voulais dire autre chose? Moi, je suis toujours avec ce type. Et, et en fait, c'est ouf parce qu'il m'a montré qu'il dormait dans l'arbre. Et en fait, il m'a fait comprendre la notion de ne pas avoir peur de la nature. En fait, il me montre que quand il était petit, il y allait dedans, qu'en fait, il a gardé un peu ce regard d'enfant de la nature, d'observer comme dans les élémentaux et tout ça. Et du coup, en fait, il a dompté sa peur. Il m'a parlé de faire ça. Si tu as peur de la nature, tu, ça va corrompre ta Ton personne. lien avec elle, quoi. On parlait de la notion de mort, en fait. Donc, je ne pensais pas qu'on allait aussi loin, mais en tout cas, il me dit si j'ai pas peur de mourir. Donc, ce qui fait que je suis plus perturbée par est-ce que je dois prendre telle ou telle plante. Et il y a ce truc un peu de, du coup, instinctivement, enfin, c'est plus fluide, quoi, de savoir choisir quelle plante et tout. Mais bref. Euh, et du coup, c'est assez fort. Ça m'a vachement touchée, ce truc de, ouais, d'être dans cet élément, quoi. Et je rejoins aussi le côté électron libre, quoi. Je le vois beaucoup seul, mais très, très connecté à tout, en fait. Donc, il n'y a pas du tout ce sentiment de solitude, alors que pourtant, je le vois souvent seul. Mhm. Mais c'est vraiment, lui, pour lui, il est uni à tout, quoi. C'est lui, en l'occurrence, hein, mais Mhm. ouais, c'est pas grave. Il est en lien avec tous les éléments autour de lui. Mm. Et je le vois parler avec d'autres humains, c'est pas le souci, quoi. C'est pas en rejet des autres, mais c'est juste ce truc de, il suffit à lui-même parce qu'il est dans l'abondance, en fait. Mm. Et ce qui lui apporte l'abondance, c'est le fait d'être en lien avec tous ces éléments autour de lui. Il se remplit de tout ça, il s'est libéré de ses peurs. Et justement, par rapport à toutes ces peurs aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de peurs. Peur de tout, hein, même des peurs de la nature, comme il te le disait très bien, ou que tu le faisais le ressentir. C'est que lui, depuis qu'il est enfant, il est en lien avec les éléments. Qu'est-ce qu'il pourrait dire, hein, enfin, qu'est-ce que pourrait dire ce druide, cette personne que toi tu vois, Sarah, par rapport aux peurs des hommes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil pour aider les êtres humains aujourd'hui à se libérer de leurs peurs, à retrouver cette confiance dans la nature, dans les éléments, confiance en eux, dans leur potentiel de guérison aussi? Qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Je te laisse rentrer en lien avec lui. Quand tu disais ça, il m'a montré une paire de chaussures. La personne est à côté de ses chaussures. Mhm. Il me montrait de revenir à l'intérieur de soi, dans ses chaussures, être aligné avec qui on est. Mhm. Mais c'était vraiment un génie. Hein. Enfin, malgré toute sa simplicité, son sens inné, ses facilités et tout, Ah, c'est vraiment un génie. Il me dit, on est tous des génies, quoi. Il y a ce truc de savoir exploiter finalement, et encore celle-là, il va exploiter, arrête. Mais savoir en tout cas, ouais, accueillir toute la connaissance, quoi. Moi, il m'a montré ce truc par étapes, quoi. Au début, tu fermes les yeux, tu fermes les yeux, tu es à l'écoute des bruits.
Et ça peut te faire peur, mais tu restes le plus longtemps possible et tu te juges pas. Après, tu peux repartir. Puis une fois, tu vas dormir tout seul dans la forêt. Enfin, il me montre un peu ce genre de truc où il s'amuse là. Il me montre un peu genre: «Vas-y, là, tu vas passer de cet arbre à cet arbre et tout», tu vois? Il me coach là, tu vois? Et ouais, je me rends compte à quel point je pourrais pas faire ça, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que ça m'émeut aussi et j'ai envie de le faire là, du coup. Mmh. Et c'est un peu ce truc, on peut être notre propre maître, ou le faire avec d'autres gens, hein, mais de de rituels de passage quoi pour, transcender ses peurs, quoi. Ouais, voilà, parce que quand tu dis que tu ne pourrais pas le faire, c'est que tu sens que tu as des peurs qui te bloquent, quoi. Mmh. Ouais. Alors que lui, il t'invite à accueillir, à retrouver cette confiance, dans la nature et mmh, très bien. Oui, Florent? Ouais, moi, quand tu as posé la question, il m'a dit que justement pour, enlever ses peurs, enfin au mieux, c'était qu'il fallait jouer avec, son environnement. Il faut être vraiment joueur et dans la joie. Ce qui fait qu'il me disait par exemple, tu vois un arbre, tu deviens cet arbre. Tu vois un oiseau, tu deviens cet oiseau, tu te connectes à lui. Tu voles avec lui. Juste essayer de ressentir en fait chaque chose que tu croises. Tu vois une plante, tu te connectes à cette plante, tu deviens la plante, Mmh. Mmh. Trop sans bien. mentaliser. Et chaque chose comme ça, petit à petit, ça devient un jeu en fait, et un jeu vraiment joyeux. Et en fait, cette plante, c'est pas toi, mais c'est toi en même temps. Donc il y a plus de peur en fait. OK. Donc tu demandes à la plante si tu peux te connecter à son énergie et tu reçois une information de la plante, quoi. Et cette Exactement, même si information tu que tu reçois vois, de la plante peut t'aider à te sentir mieux, ou c'est à juste être cette plante avec elle, c'est-à-dire, je sais pas, on voit cette plante au vent, on va sentir cette plante qui vibre au vent, par exemple. Essayer de ressentir comment elle est mmh. ancrée, comment elle prend le vent, juste ça, sans mentaliser, sans rien, juste être avec la plante, juste être cet arbre, cet oiseau, ce petit lapin, ce bruit dont Sarah parlait. Juste une D'accord. connexion, mais juste à l'écoute, Mmh. sans en rajouter par-dessus. Mmh. Comme un jeu, il faut que ce soit un jeu. Un jeu. Se reconnecter à notre joie d'enfant, quoi, de découvrir, Exactement, ouais. d'accueillir. Mmh. OK. Et Merlin, est-ce qu'il a autre chose à nous transmettre? Oui, Vincent? Alors moi, j'ai eu tout un moment là où j'étais dans un arbre. Donc c'est bien parce que Florent a dit exactement ce que j'expérimentais depuis tout à l'heure. Je voyais le corps de Merlin dans l'arbre et juste Mmh. son visage qui dépassait et tout le reste du corps qui ressentait l'arbre, qui était l'arbre. Et ensuite, j'ai vu Merlin scanner un corps humain, donc quelqu'un qui venait le voir pour un problème de santé. Mmh. Il balayait du regard tout le corps et avec ses mains, il faisait apparaître comme des hologrammes, des formes géométriques, mais hyper technologiques, un peu comme ce que pourrait voir un Iron Man ou un Doctor Strange. Donc c'est du Marvel, mais voilà, c'est des trucs très Mmh. récents. Et donc je voyais Merlin qui faisait des réglages sur le corps de cette personne qui venait le voir. Ça, il tournait la main et il y avait des figures géométriques comme des tableaux de bord, mais très compliqués. Donc il y avait un mélange de simplicité, de je comprends l'énergie de l'arbre, et derrière, il y avait un accès à une maîtrise et une technologie très complexe. Et il faisait ça comme, voilà, comme on réglerait la température d'une plaque pour faire la cuisine. Là, il y avait plein de cadrans, plein de boutons en hologramme. Moi, j'avais ça en verre fluo. Et il tournait ça et il réglait ça, et puis la personne était guérie. Mmh. Et justement, ce que toi tu perçois comme une, technologie complexe de ce que tu vois, est-ce que tu peux demander à Merlin si cette façon qu'il a de travailler avec les énergies, est accessible à chaque être humain? Et je te laisse le temps de lui poser cette question. Oui, Florent? Ouais, moi je lui ai posé la question de savoir si
si actuellement, enfin comment actuellement il pouvait toujours soigner les gens avec son chaudron. Et en fait, il m'a montré que actuellement, je voyais des étincelles sortir de son chaudron, comme des petites boules de lumière qu'il envoyait en fait dans l'atmosphère. Et il disait que maintenant, il pouvait envoyer directement pour des prises de conscience en fait. Il n'y avait plus besoin forcément d'avoir une personne définie, mais qu'il pouvait maintenant envoyer les énergies en fait dans l'atmosphère que les gens captent. Il y avait plus de facilité. Justement, Florent, est-ce que tu peux lui demander à Merlin, cette énergie de Merlin, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, de cette façon qu'on a aussi peut-être de transmettre ou nous-mêmes de nous connecter à cette lumière, cette énergie? Qu'est-ce qu'il perçoit de ce qu'on fait là aujourd'hui? Et je te laisse prendre le temps de lui poser la question et de voir qu'est-ce qu'il ressent de tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, peut-être pour améliorer, peu importe ce qu'il a envie de te dire. Et Sarah, où est-ce que tu es? Alors, j'ai voyagé là. Je suis partie de l'expérience que nous a proposée Laurent. Je suis devenue un brin d'herbe. Après, je suis glissée dans la terre, je suis devenue un ver de terre et c'était très étonnant. Je voyais rien. Et je traversais comme ça. Et il y avait tout ce truc-là. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'étais même l'aigle en haut. Enfin, et en fait, c'est se rendre compte qu'on est tous. Et il y avait. En fait, c'est marrant quand tu es à l'intérieur du ver de terre, il n'y avait pas de jugement par rapport au fait d'être un simple pauvre ver de terre, quoi. Il y avait ce truc de j'avance. Ah, c'était trop bizarre et en même temps trop et touchant. Et voilà, donc juste je me balade là dans la forêt à essayer de tester dès que j'aperçois un truc ou tout de suite ça me glisse là-dedans. De ressentir ces énergies, quoi, ce que ça te procure. Et du coup, pour répondre à ta question, enfin, ce que je comprends, c'est vraiment pour améliorer aujourd'hui, c'est toujours que ça, quoi. C'est d'un côté, c'est être vraiment à l'écoute de soi, ce truc c'est toujours la même chose, hein, mais être vraiment, mais vraiment que dans le corps, quoi. Encore une fois, il n'y a pas à se poser de questions, c'est que dans le corps, que dans le corps, que dans le corps, les sensations, et surtout dans l'autre, c'est réussir à se mettre à la place de l'autre, bah, enfin, lâcher aussi cette notion de séparation, quoi. Et Sylvie, qu'est-ce que tu observes de plus? Ça m'a beaucoup touchée directement au cœur quand Sarah parlait, c'est drôle, du ver de terre. Et tout le monde, tout ce qui a été dit en fait. Et moi, ce qu'il m'a fait, il m'a pris mes bras. Et en fait, quand je fais des soins énergétiques, et il me montre les lianes, enfin, je sais pas, des lianes qui sortent de mes bras et de mes mains, et le fluide qui en sort quand il me montre ça pour quand je fais mes soins de guérison, enfin sur les personnes, quand je fais. Bon, voilà ce qu'il m'a montré. Il t'a montré ce qui se passait en énergétique, quoi. Voilà. Et justement, cette énergie, elle part d'où? Elle part de ton cœur? Elle part est-ce que tu as comme des lianes énergétiques qui arrivent jusqu'à tes mains? Est-ce qu'il t'a montré d'où ça venait? Ça part du cœur, mais c'est bien au-delà en fait. C'est du tout, c'est du grand tout. C'est du tout. Ok. Très beau. Et Florent, oui. Alors, je lui ai posé la question par rapport à ce que nous faisions. Et j'ai essayé de l'expliquer. C'était pas évident, mais il m'a remontré une forêt. Et cette forêt, c'est comme si d'un coup, il y avait toute sa multidimensionnalité qui était apparue. Donc la multidimensionnalité d'un arbre, d'une feuille, ce qui a créé une sorte d'univers fractal assez incroyable, dans des transparences et des couleurs. Et il m'a dit
qu'on touchait à ça, nous. C'est-à-dire qu'on faisait émerger l'invisible finalement. Et qu'on mettait une conscience là-dessus, comme finalement lui, il le fait. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. On remettait une conscience là où tout le monde a perdu la conscience, c'est-à-dire sur ce monde invisible, mais qui est tellement dans la beauté, et que toute cette émanation, ces choses fractales, en fait, sont réunies dans ce brin d'herbe, dans ce ver de terre. Il y a juste à regarder la multidimensionnalité, il me dit, et c'est toute la beauté, en fait, du vivant. Et il m'a montré aussi... En fait, dans ma vie, j'ai un petit chien qui n'est pas à moi, qui s'appelle Merlin, avec qui je suis beaucoup en contact. Et ce petit chien, il y a un truc entre nous. Et à chaque fois que je le regarde, il y a mon cœur qui s'emballe. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'arrête pas de se regarder. Et j'ai souvent les larmes qui montent aux yeux à cause de ça. Et il m'a montré qu'il y avait cette énergie-là entre nous, en fait. C'est marrant. Avec ce petit animal. Voilà. Ah, c'est très beau. Oui, Sarah. Perso, je fais mon exploration et c'est marrant parce que j'ai plus de mal à aller là. C'est bon, là, je vais aller transcender mes peurs. Du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi les animaux qui te font peur? Et j'essaie de mettre à la place d'une araignée. C'est plus compliqué. Donc, je sens qu'il faut que je continue d'explorer, tu vois, qu'est-ce qui m'empêche et essayer quand même de le faire. Et tu vois, je me suis mis dans un serpent. Et comme ça me fait pas peur, bah, j'y arrive, quoi. Et voilà, c'est juste d'essayer au fur et à mesure d'aller explorer ça et voir ce que ça fait, en fait, transcender ses peurs comme si... voilà, c'est juste pour voir où j'en suis, mais je sais pas s'il y a une question ou pas, j'ai pas suivi. Mais... On va peut-être monter un peu nos vibrations pour justement transcender, transmuter nos différentes peurs, nos différents freins, monter encore un peu plus nos vibrations. Tenter de se mettre au même niveau que la magie de Merlin. Monter encore un peu plus haut et Sylvie va nous accompagner parce que Sylvie était déjà tout à l'heure très très haut. Alors, on va monter encore un peu plus. Monter nos vibrations. Et pouvoir observer peut-être sous un autre angle. Ouais, merci. Ouais. Voilà. Accueillir cette légèreté, cette joie qui grandit en nous. Accueillir la magie de Merlin. Et comment faire aujourd'hui pour se connecter à la magie de Merlin, nous individuellement? Est-ce que c'est reprendre conscience de chaque conscience dans chaque élément, dans chaque vivant, dans tout ce qui est vivant autour de nous? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, Merlin, pour nous reconnecter à cette énergie? Oui, Vincent? Quand tu avais posé cette question tout à l'heure, donc moi j'ai encore eu une scène, voilà. J'ai vu Merlin à un comptoir de bistrot avec une demi-gitane qui pendouillait au bord des lèvres, un petit jaune devant, un Ricard, voilà, un béret, et Merlin qui disait oh mais de toute façon les gens sont trop cons. Voilà. Donc à la question est-ce que nous on pourrait aujourd'hui se reconnecter à ça, il y avait un côté oh mais non les gens ils sont trop cons. Et derrière il m'a montré la simplicité de ce qu'il y avait à faire et il m'a montré le parvis de la Défense avec des gens qui marchaient et qui allaient dans une pharmacie acheter quelque chose de tout près pour se soigner. Et que la simplicité de ces hologrammes là, à la Iron Man qui me montre dans le bistrot, qui nous montre dans le bistrot, il dit bah voilà, on va chercher à l'extérieur dans les médicaments, les pharmacies, etc., les remèdes tout près.
Et c'est une façon de ne plus se poser la question, de ne pas se poser la question, parce que je ne sais pas si avant on se la posait aussi, mais de ne pas se poser la question de comment on fonctionne, qu'est-ce que c'est que notre corps, qu'est-ce que c'est que la nature, comment est-ce qu'on peut harmoniser les deux, comment on peut se nourrir de l'énergie de la nature, etc. Et il avait cette attitude un peu désabusée de moi je vous le montre, mais il y a plein de gens, ils vous écouteront pas quelque part. Mmh. Oui, parce que si on regarde à travers l'humanité, l'être humain a pratiquement tout le temps été chercher la solution à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on est dans la caricature d'aller dans une pharmacie, de prendre une pilule pour guérir, nos différents maux. Mais l'être humain a toujours été chercher à l'extérieur de lui. Qu'est-ce qu'il peut dire, lui, aujourd'hui, de là où il est, par rapport à cette énergie qu'il a? Où se trouve la réponse? À l'extérieur, à l'intérieur, un mixte des 2? Oui, Florent? Alors, quand tu m'as posé la question, je l'ai vu qui a commencé à créer une sorte de sceptre avec tout au-dessus une lanterne, en fait. Et il me montrait qu'en rayonnant, juste en rayonnant, Mmh. on captait, en fait, on nous donnait le centuple, il me dit. Mmh. Donc, si toi tu rayonnes, tu captes de l'extérieur le même, enfin même beaucoup plus de rayonnement en fait. Mmh. Donc il m'a dit la première chose à faire, c'est vraiment de rayonner. C'est comme ça que il y a une communication qui se fait. Et même de rayonner avec des gens. Je voyais avec des gens qui sont pas forcément là-dedans, ça laisse quand même une trace. Il y a comme une petite graine que tu laisses. Mmh. Et cette petite graine, si le terreau est fertile, elle va prendre et elle va pouvoir à son tour transmettre. Mmh. Exactement, ouais. Très bien. Oui, Vincent? Ouais, moi j'avais le message était un peu différent, mais ça se rejoint sans doute. C'est que je voyais que tout le monde pouvait pas faire ce que Merlin faisait. En revanche, tout le monde n'allait pas voir Merlin. C'est-à-dire que la question, c'était aussi de s'ouvrir à des connaissances, à des énergéticiens, des thérapies plus traditionnelles, on va dire, et que ceux qui vont à la pharmacie et qui quelque part se délèguent leurs responsabilités à la science, au scientisme etc. Le jour où ils auront l'occasion d'aller voir un Merlin moderne, ils le feront pas. Et donc tout le monde n'a pas la capacité à aller se reconnecter à la nature, à comprendre ce qui se passe, et ainsi de suite. Mais de toute façon, c'est un mix, c'est-à-dire que pour se soigner, il faut aussi être prêt à accueillir ce genre de soins, ces énergies, et se tourner vers des Merlins modernes. Mmh. Et donc la responsabilité individuelle, elle était aussi dans le fait de s'ouvrir à ça et d'accueillir ça. Mmh. Et si vous pouvez monter encore vos vibrations et on va demander à cette énergie de Merlin, tous ces ancêtres, nos ancêtres Merlin, d'observer aujourd'hui, la situation aujourd'hui de notre monde, de notre système de soins. Qu'est-ce qu'il peut en dire et qu'est-ce qu'il voit dans un avenir, même si la notion de temps, d'espace-temps n'existe pas, mais là où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut dire et qu'est-ce qu'il voit dans les mois, dans les semaines, les années à venir? Et Sylvie, tu voulais dire quelque chose qui a peut-être rien à voir avec ma question, mais Oui, c'était plus par rapport à la question précédente. En fait, ouais. moi, il me disait de demander en conscience. Et quand on est aligné, Mmh. quand on est vraiment sur ce chemin-là, en fait, c'est ça, les soins, la guérison vient à nous sur notre route. Et là, il me montrait le bon côté de la pharmacie, avec les plantes, les huiles essentielles, etc. Donc, Mmh. c'est de mettre l'intention de demander, mais en conscience. Mmh. Et quand il dit en conscience, c'est en conscience de son pouvoir, en conscience de qui on est, être dans cet alignement parfait entre la terre et le ciel, de demander en conscience une aide et que cette aide-là, on pourrait l'obtenir via les plantes, et finalement ce qu'on peut aussi trouver dans nos pharmacies modernes, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en conscience, ça rejoignait un peu le côté rayonnement, le fait de rayonner Mhm. de Florent, je crois. Ok, très bien. Oui, Sarah, tu voyais quelque chose d'autre? Alors, ouais, je suis pas du tout sur l'histoire des médicaments, mais pour revenir avec vous, je vais juste vous dire ce que j'ai perçu. C'est encore sur le fait de mettre à la place de chaque élément. Et en fait, m'a permis de comprendre justement et de montrer qu'est-ce qui fait que, tu vois, c'était compliqué pour toi, par exemple, de rentrer dans l'araignée. Et en fait, il y avait ce côté où ce qui m'est venu, c'était vraiment cette notion de je vois qu'elle est très intelligente, tu vois? J'ai observé de tellement de choses en même temps avec tous ses yeux et en même temps, je voyais qu'elle voulait entre 2 arbres faire tout ce pan pour empêcher tu vois, pour pouvoir se nourrir en fait en tissant cette toile. Il y avait ce côté un peu stratège, hem, tu vois? Et il y a le mot fourbe qui est venu en fait, tu vois? Qu'on puisse enfin voilà et il m'a dit: «Mais ne juge pas ça en fait» et Mhm. parce qu'il y a tout dans la nature et en fait, c'est ça qui m'a permis de comprendre, ça m'a vachement fait de bien. C'est ce truc de à l'intérieur de toi, il y a la ruse, il y a la stratégie, il y a la fragilité, il y a la Mhm. légèreté, il me montrait, tu vois, plein d'éléments là. Il m'a dit: «Tu vois, tu pourrais croire que le ver de terre, il est aveugle, mais en fait, il ressent encore plus les choses» et enfin bref, du coup, il me dit, «C'est accepter toutes nos parts en fait, qu'on pourrait considérer comme d'ombre, mais il y a pas de l'ombre, c'est juste tout ça qui Un forme, équilibre. cohésion» Mhm. ouais et ça m'a fait vachement de bien en fait de voir que toutes ces parts-là, elles sont à l'intérieur de moi. Cette Mhm. nature est à l'intérieur de moi et que je peux la observer partout. Ça me fait avoir moins peur de ça et en même temps de voir, enfin bref, donc c'est toujours faire le pont entre nos peurs, vis-à-vis de nous-mêmes, Mhm. ce qu'on ne voit pas ou enfin bref. Voilà, donc du coup ça c'était cool et du coup, bah, je pense qu'après il m'a montré justement ce truc de aujourd'hui, il m'a regardé en me disant, je suis pas à juger ce qui se passe en fait, il y a, enfin par rapport à ces médicaments et tout, c'est un peu un non-sujet là parce que je suis sur autre chose, mais c'est dans le truc de avec tout et n'importe quoi, on peut juger de si c'est bon pour nous ou pas, en fait, même un médicament ou autre. On le prend et puis si en fait, c'est l'équilibre à l'intérieur, quoi. Si ça on avait vraiment besoin de ça à ce moment-là parce que ça crée un équilibre. Après, on est tout Mhm. le temps en train l'équilibre, il est toujours instable, en fait. Il y en a enfin, c'est ça qui me montrait, en fait, c'est ce truc de on est tout le temps en train de le remettre comme ça, donc un Mhm. De médicament, réajuster. puis on Mhm. réajuste avec autre chose, puis du naturel, puis du machin. En fait, c'est toujours ce truc-là qui donc ouais, D'accord. c'est Ok, très bien. Oui, Florent. Ouais, comme sur le sujet des médicaments, il me montrait en fait qu'il a dézoomé la Terre et en fait, il m'a montré toutes les médecines encore ancestrales qui existaient un peu. Il me Mhm. disait, il me montrait un peu l'Europe en rigolant. Il disait: «Mais ça, c'est votre petit monde quelque part». Mhm. Et il me montrait en Chine, en Amérique latine, il me dit: «Il y a des médecines traditionnelles encore très présentes, Mhm. qui sont là, qui font des ponts maintenant». Enfin, tout se mélange, mais c'est encore très, très présent, en fait, au fond des gens et alors il dit oui, il montrait que nous, on était très très dans le système de santé parce que c'est ce qu'on martèle, mais que si on dézoome, l'autre système de santé, plus traditionnel, est encore bien vivant Mhm. et ça pulse bien. Ok, très bien. Vincent? Sur la suite, ce qui pouvait se passer dans les semaines, les mois, etc. Il n'y avait rien de précis, mais j'ai eu l'image de la défense recouverte de plantes, en mode un peu à l'abandon. Voilà, le temps a un peu passé, et il y a moins d'activité, c'est voilà, retour de la nature. Et je voyais des merlins sortir d'un peu partout Mhm. et se mélanger. Et la pharmacie n'était pas fermée. Et il y avait cette idée de bah, ce qu'on pourrait à un moment ne plus trouver dans notre système de santé traditionnel, et bien de nouveau, au sens large, se tournerait vers ces médecines euh, ancestrales qu'évoquait Florent, et que ça allait reprendre sa place.
mais pas pour remplacer la médecine moderne et les médocs, etc. Mais plus pour de nouveau exister au grand jour, quoi, sans être, sans être rejeté, mis au banc de la société ou moqué, ou Mhm. voilà. Une médecine holistique Mhm. qui aurait aussi ses médocs à un moment, parce que ce que disait Sarah, quoi, quand il y a un besoin, qu'il y a un déséquilibre et qu'un médicament permet de retrouver un équilibre à un moment donné pour aller mieux, se reconstruire, etc., bah, il faut pas forcément le rejeter, Mhm. mais qu'il fallait pas se limiter à ça et que les Merlins allaient revenir. Ils sont déjà là, mais là, ils se Ils cachent sont un petit là. peu, quoi. Mhm. Mhm. Il y a un petit côté charlatan dans, dans dans l'inconscient collectif, et que ce côté charlatan, il allait disparaître, s'effacer Mhm. doucement. Ok. Merci Vincent. Sarah? Contre, il me fait me mettre à côté d'un arbre et il me dit c'est la même chose, c'est la croissance, ça prend le temps que ça prend et justement je trouve que ça va de pair avec ce que dit Vincent sur c'est en train de grandir. En fait, les gens ils sont en train de se réapproprier des connaissances perdues quelque part ou qui sont pas en tout cas acquis. Enfin, ça peut être inné, mais je veux dire inconsciemment. Et il y a un peu ce truc de devoir se réapproprier en conscience toutes ces informations et ça prend le temps de pouvoir tout remettre comme ça et de pouvoir se transmettre l'information, en fait, ce message finalement, on va dire oral, quoi. Mais c'est Mhm. enfin, la transmission encore une fois, dans l'expérience. Et du coup, on grandit comme l'arbre et voilà, on prend le temps qu'on prend pour ça. Donc, ouais, enfin, c'est limite, enfin, il me montre, tu peux lire tous les livres et les lire super vite et machin. C'est la connaissance, ça sera pas intégré dans le cœur, si facilement, en fait. Mhm. Mais ouais, au fur et à mesure, de plus en plus, les gens vont acquérir ça et se le transmettre dans l'expérience de leur vie et c'est hyper agréable, là, de voir ça, mais on laisse grandir l'arbre, quoi. Mhm. Et dans la conscience que l'on met dans la préparation de tous ces petits baumes magiques, l'intention du cœur a certainement une puissance aussi de guérison. Quand elle est faite avec nos petites mains et qu'on y met beaucoup d'intention, je pense que la transmission de l'énergie va aider la personne d'une façon différente. Mm. Sylvie, tu voyais autre chose? Je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit, mais j'ai frissonné quand Vincent a parlé de plantes sur la Défense, recouverte de plantes. Et là, il m'a dit qu'on était passé de l'alchimie à la chimie. Et maintenant, il employait le mot reconversion. Mhm. Bon, ça recoupe tout ce qui a été dit, mais voilà, donc on est en beaucoup de personnes qui se reconvertissent sur toutes les médecines parallèles, holistiques et naturelles. Mhm. Très bien. Vincent, vous avez presque levé en même temps. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste pour dire que il avait remis en avant le côté compliqué de ce qu'il faisait quand même. Cette image il tourne des hologrammes, des boutons, des cadrans, etc. pour faire des réglages. Ça sous-entendait, on peut pas s'improviser Merlin non plus. Faut pas jouer avec de la même façon qu'on va pas prendre n'importe quel médicament n'importe comment. Bah, Mhm. si on prend n'importe quelle plante et qu'on fait des mélanges comme ça en se disant ah tiens ça va m'aider, j'ai des problèmes de diabète ou d'arthrose, non, c'est que ça reste des énergies très fortes et les huiles essentielles et tout ça, c'est voilà, ça s'improvise pas. Ça m'est venu Mhm. quand quelqu'un parlait de formation, de reconversion. Voilà, la reconversion, tout le monde peut pas comme ça en une semaine s'autoproclamer Merlin moderne. Bien sûr. C'est Mhm. dangereux, Oui, quoi. tout à Enfin, fait. c'est fin. Mm. Après, certainement que cet éveil des consciences fait qu'il y a plein de gens qui se connectent à leur potentiel de magnétisme et qui sont dans cette intention lumineuse, mais peut-être qu'en effet, sur la durée ou sur le temps,
toutes ces personnes-là ne vont pas avoir les mêmes compétences et que la sélection se fera de façon naturelle. Et bien sûr qu'il y aura pas, des millions de merlins, même s'il y a plein d'êtres lumineux avec de bonnes intentions. Mmh. Et Sarah, tu voyais autre chose? En fait, c'était quand même, je suis d'accord avec tout ça, hein, c'est vraiment cette notion d'arbre qui prend le temps de grandir et en même temps, il y avait ce «on» dont tu parlais Vincent, finalement tous ces merlins, c'est-à-dire que je vais peut-être pas me reconvertir en naturopathie ou herboristerie, maraîchage et en même temps, l'intérêt c'est que, étant donné on se transmet tous des informations au travers de toutes nos expériences et m'ouvrir à la possibilité de tester des choses en parlant à des gens qui savent et moi-même à mon échelle, de pas me fermer sur ce truc de Mmh. Je sais pas, j'ai pas envie de faire ça, donc en fait, là, j'ai un rhume, je vais pas me poser de questions. Enfin, il y a un peu ce truc de ce qui me montre, c'est vraiment juste rester ouvert aux choses et le peu d'informations sur ça que tu auras, sera déjà intéressant pour toi et pour les autres et c'est comme ça qu'on reste ouvert et qu'on de plus en plus, il y a ouais, ça passe le message, quoi. Que Enfin, ça je trouve ça très circule, beau. quoi. Mmh. Ouais, Mmh. sans, comme tu dis, à l'ego, je vais acheter toutes les huiles essentielles et faire mes propres mixtures et m'inventer apprenti sorcier, mais il y a Mmh. toujours cet équilibre en fait de pas Bien sûr. abuser, de s'écouter et en même temps de rester ouvert à ça et parce que Mmh. chacun peut s on est notre auto-guérisseur quoi. Ce qui me Ouais. montrait, c'était vraiment ce truc toujours, Mmh. comme tu disais, le cœur quoi, Mmh. notre cœur à nous-mêmes. Bien sûr. Oui, Florent? Ouais, moi, pour continuer sur ce sujet, ça me disait effectivement de pas mettre la pression, parce que l'énergie de Merlin, il suffit juste de rayonner ce qu'on est, euh, pour soi d'ailleurs, déjà pour soi, et c'est suffisant. Juste une petite étincelle est Mmh. largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression d'aller effectivement peut-être acheter toutes les huiles essentielles. Voilà, enfin, se mettre la pression mentale comme on sait le faire, Mmh. je me forme à autre chose et puis j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Juste être une petite étincelle et rayonner ce qu'on aime faire. Je sais pas, cuisiner du végétal et puis faire passer ça aux autres simplement, c'est déjà avoir l'énergie de Merlin. Mmh. Eh bien, on va monter encore un peu plus nos vibrations, s'imprégner pleinement de cette magie de Merlin et on va prendre un temps pour accueillir peut-être un dernier message de Merlin. Le remercier toute cette belle énergie de Merlin. Remercier toutes ces entités, tous ces sages, tous ces mages, tous ces grands sorciers et leur magie guérisseuse qui nous ont donné ces informations aujourd'hui et s'ils veulent bien nous transmettre un dernier message qui va pouvoir nous être utile. Et vous prenez un temps pour accueillir ce message et une fois que vous l'avez, vous pouvez me le signaler et si c'est juste pour vous, le transmettre. Oui, Sarah? Vraiment, il se représente vraiment d'une manière hyper sobre quoi et simple. C'est un sourire, c'est un rictus quoi, il y a même pas besoin de montrer les dents, l'énergie elle est et il y a à nouveau cette, énergie qui pulse énorme, qui est comme ça en spirale, verte, dorée et qui part du sol comme ça, c'est puissant et cette simplicité en fait, il me parle vraiment de cette simplicité. Il m'avait montré aussi une image du cœur d'un arbre et je voyais à travers, le le soleil qui se couche, mais juste pour dire, voilà, il y a un changement de cycle et il faut pas Mmh. ah ouais, c'est Accueillir quelle le cycle de la simplicité, vie, ouais. quoi. Mmh. Ouais, quelle simplicité. Agréable. D'accord. Mmh. Florent, tu as autre chose? Donc moi, on s'est installé de part et d'autre du chaudron et puis il m'a dit d'arrêter de poser des questions. Et puis voilà, il était avec son sourire là, et puis c'est tout. J'étais juste là, mais il m'a dit arrête de poser des questions. Accueillir avec beaucoup de Voilà. simplicité. Mmh. Vincent, tu as autre chose? Non, j'étais aussi dans un mode
dans la forêt, allongé dans l'herbe, non pas dans l'herbe, dans les feuilles mortes, et en train de devenir de la terre, du terreau. Mais agréable, hein. J'étais pas en train de disparaître. Mais ça rejoint l'idée de Florent de, allez, on ferme notre gueule, on garde le silence et puis on est là, maintenant, voilà, Tout simplement. tout simplement. Un avec le tout. Et Sylvie, est-ce que tu as quelque chose à nous transmettre? J'ai pas vraiment de message, non, il est hyper joyeux, enfin, son énergie est très rieuse, très joyeuse, et il m'a déposé une couronne de fleurs sur la tête. Voilà. Ah, magnifique. Alors, on va rester dans cette énergie joyeuse, lumineuse. Et on va tous, toutes, garder notre couronne de fleurs de souveraineté. On va prendre un temps pour monter encore un peu plus nos vibrations, s'imprégner pleinement de toute cette énergie lumineuse, joyeuse. L'énergie de Merlin, l'énergie de la source, du tout, du un, de notre lumière intérieure, de notre soleil intérieur.